Bonjour et bienvenue dans les VSD de MinaPro. Je suis Amina Diagne et j'accompagne les entrepreneurs qui sont en démarrage ou en phase de croissance. Aujourd'hui, samedi, on va parler d'un élément extrêmement important, aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Dans mon expérience, ce qui bloque énormément d'entrepreneurs, c'est leur état d'esprit. Ce qu'ils sont en train de se dire dans leur tête quand personne n'est là, les conversations qu'on a avec nous-mêmes. Je précise, je ne suis pas thérapeute, je suis coach, donc certains des exercices ou certains des outils que je vais partager sont tirés de mon expérience personnelle, d'éléments qui m'ont aidé, qui ont eu à aider également des gens avec qui j'ai eu à partager, avec qui j'ai eu à travailler. Donc, si certains exercices vous semblent difficiles ou si vous avez du mal à les comprendre ou à les effectuer, à ce moment-là, peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher d'un thérapeute pour aller, mais vraiment plus au fond des choses. Quand je parle d'identité et de conversation qu'on a avec soi-même, souvent, quand on se projette, et qu'on essaye d'imaginer un projet, on a une voix dans notre tête qui soit nous encourage, nous dit tu peux le faire, c'est à ta portée, c'est possible, ou soit on va avoir une voix dans notre tête qui nous fait peur parce qu'elle cherche à nous protéger, qui va nous dire ah non mais c'est trop risqué, ne quitte pas cette situation qui existe déjà, si tu essayes de faire quelque chose qui sort des sentiers battus, tu vas perdre ou tu as énormément à perdre dans ce sens-là. Donc, ce que je vous invite à faire vraiment, dans un premier temps, avant de commencer à travailler dessus ou autre, c'est d'écouter cette voix-là. Quand vous êtes tout seul, que vous essayez de vous projeter dans l'avenir, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous vous voyez en train de réussir dans votre projet? Est-ce que vous voyez quelque chose de bien clair? Ou est-ce que c'est plutôt flou, vous hésitez et vous êtes submergé par tout ce que vous avez eu à entendre? Cette voix, elle vient d'où? Souvent, elle vient de l'environnement dans lequel on a eu à grandir, ce qu'on entendait quand on était petit. Et souvent, je dis, je suis la personne la plus coachée au monde parce que c'est vrai que en grandissant dans ma famille, je suis sénégalaise, je suis lébou. Donc, quand on est une femme lébou, dans beaucoup de familles, qu'est-ce qu'on entend? Les femmes sont fortes. Ce sont des femmes qui prennent des décisions. Ce sont des femmes qui ont de l'espace pour grandir professionnellement et qui sont donc dans des familles où même les hommes vont encourager l'entrepreneuriat, vont encourager le développement. Donc, étant née dans une famille lébou, aussi bien de côté paternel et partiellement du côté maternel, ce que j'ai entendu tout le temps, c'est nous les femmes, dans cette famille, nous sommes des femmes fortes. J'ai vu mes grands-mères être entrepreneurs. Et donc, naturellement, l'histoire qu'on se dit quand on grandit dans un environnement pareil, c'est « mais je peux y arriver, c'est à ma portée ». D'autres femmes dans ma famille y sont arrivées. Et donc, on va avoir des messages qui vont nous aider, qui vont nous renforcer. Quand au contraire, on est dans un autre environnement où on grandit, parfois même on peut grandir dans un environnement familial qui est extrêmement stimulant. Et ensuite, quand on va à l'école, le retour qu'on a des camarades peut aussi nous briser. J'ai vécu cette expérience quand j'étais au collège, où j'arrivais d'un primaire où c'était mixte. J'arrive dans une école avec que des femmes qui étaient déjà une certaine maturité par rapport à ce qu'elles voulaient ressembler et autres. Et donc, quand je suis arrivée en mode garçon manqué, j'ai fait l'objet de critiques et qui m'ont vraiment fait me questionner. Maintenant, peut-être l'appui que j'avais à la maison a fait que j'ai su dire « Ok, peu importe, je vais avoir ma propre identité, je vais avancer avec ma propre identité » et donc j'ai pu m'en sortir. Mais d'autres vont avoir des critiques, des commentaires et souvent, qu'est-ce qui se passe? On donne l'impression que ah mais ça fait rien du tout, on se fabrique une personnalité, on se fabrique une carapace, mais après, en évoluant, quand on est seul et qu'on essaye de se projeter, toutes ces critiques qu'on a eu à entendre et parfois qu'on a eu à croire viennent être un blocage.
Donc, une fois que vous avez identifié quelle est la conversation que vous avez avec vous-même, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est vraiment de voir est-ce que c'est une conversation qui vous motive, qui vous ressource, ou est-ce que c'est une conversation qui, au contraire, devient un blocage. Une fois que vous avez identifié cela, ce qui est important, c'est de savoir, OK, d'où ça vient. Alors, le travail le plus important maintenant, quand vous savez d'où ça vient et que vous avez identifié cela, c'est de savoir que vous n'êtes absolument pas conditionné par votre passé. Quel que soit ce qui s'est passé avant, quel que soit ce qu'on a eu à vous dire jusque-là, ça ne fait pas la définition de ce que votre futur sera. À 36 ans, quand j'ai compris que personne ne me disait non, que je pouvais choisir absolument n'importe quelle voie, la voie que je voulais et qu'il y avait vraiment en réalité que moi-même qui me mettais des obstacles, j'ai décidé d'aller au bout de toutes les expériences que je voulais vivre, aussi bien sur la vie professionnelle que sur la vie personnelle. Et quand on rentre dans cet état d'esprit, on est prêt à faire des sacrifices, on est prêt à mettre en place des nouvelles routines parce que à partir de là, on est déterminé par notre futur, on est déterminé par l'objectif qu'on a plutôt que par ce qu'on a vécu dans notre expérience passée. Donc oui, ça peut nous aider ou autre, mais ce que j'aimerais vous inviter à faire, surtout si l'entrepreneuriat vous intéresse, c'est vraiment à partir de ce moment présent de décider quel est mon objectif, quel est l'avenir que je veux avoir. Pour pouvoir vivre ce futur-là, pour pouvoir vivre cette vie que vous voulez vivre, c'est important que vous puissiez dans un premier temps la visualiser et de savoir que votre passé ne définit pas votre futur, mais qu'à partir de ce moment présent, vous pouvez décider, voilà mon objectif. Une fois que vous avez décidé quel est l'objectif, c'est de voir quelles sont les actions que je dois mettre en place pour atteindre cet objectif. Donc jusque-là, on est dans l'état d'esprit, on est dans la mentalité, on est dans la préparation. Et c'est ce que je vous invite à faire sur cette première vidéo. Je ne serai pas plus longue parce que c'est un exercice que peut-être certains feront comme ça en 1 heure de temps, d'autres prendront plus de temps. Mais en ce début d'année, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, de vraiment prendre conscience que quel que soit l'avenir que vous visez, c'est quelque chose qui est à votre portée, mais il faut avoir une clarté sur ce que vous voulez réussir, sur là où vous voyez dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et je vous dis à demain pour l'émission en Wolof et sinon à la semaine prochaine.